Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Aujourd'hui, face à l'accompagnement, je suis en compagnie de la coordonnatrice des bénévoles à domicile de l'organisme Palliaide, Sarah Tremblay. Salut Sarah. Salut Claude. Merci d'avoir accepté l'invitation, Sarah. Je voulais aujourd'hui qu'on donne des outils aux gens qui accompagnent quelqu'un qui a eu un diagnostic de maladie incurable. C'est pas chose facile. Et je vais commencer en te demandant, c'est quoi les bons mots quand on sait pas quoi dire? Bien, la première chose qui me vient à l'idée, c'est la présence et l'écoute. Oui. En fait, c'est de l'accompagnement. Il y a la présence, l'écoute, le rythme de la personne, Ouais. puis la reconnaissance de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par la présence? C'est vivre le moment présent. Oui. Tu sais, si tu es avec la personne, puis tu as ton cellulaire, puis tu réponds au téléphone pendant que tu l'accompagnes, ça brise Oui. la présence. Tu n'es comme pas présent. Oui. Ça peut même couper la conversation. Ensuite, l'écoute. Bon, tout le monde sait c'est quoi l'écoute, mais il y a plusieurs techniques, mais on n'a pas besoin d'être bon dans les techniques puis s'enfarger. C'est d'écouter à sa façon, de répondre aux besoins de la personne. Le rythme de la personne, je vais avoir un exemple tantôt. Pour le rythme de la personne, c'est que, tu sais, dans l'écoute, il y a les silences. Oui. Puis dans les silences, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je vais t'expliquer par mon exemple tantôt. La reconnaissance de la personne. Oui. Fait que la reconnaissance, c'est que j'aime beaucoup les techniques d'impact. Je lisais un livre sur les animaux. OK. Puis à un moment donné, il disait, c'est quoi la différence entre une personne malade et devant elle a un chien et OK. une autre personne? Bien, la différence, c'est que le chien voit la personne. Fait que Ouais. la reconnaissance de la personne, c'est de mettre les valeurs, ce qu'elle est, devant la maladie. Oui. On ne va pas rencontrer une maladie, on va rencontrer une personne. Oui. Ça, c'est bon de le mentionner, de le Ouais. rappeler. Oui, fait que c'est beaucoup ça. Puis j'aimerais beaucoup te dire qu'il y a les bons mots à Ouais. dire. Il y en Et a-tu à éviter? Ben, ben, tout dépend. Tout OK. dépend. Parce que tout ce que je vais dire, ben, des fois, ça peut être bon, des fois, ça peut être moins bon. Mais Ouais. éviter, c'est quand la personne ne veut pas entendre parler de la mort, ben, tu lui parles pas de la mort. Évidemment. Tantôt, je parlais du rythme. Peut-être qu'à un moment donné, elle va sentir le besoin, c'est elle qui va le dire. Oui. Ou ça peut être complètement imprévu. Fait que ça, c'est important. De là que l'écoute est importante. Oui. Bien, l'exemple que je voulais te donner tantôt, c'était une dame qui me disait, elle avait plusieurs personnes autour d'elle, puis elle dit, pourquoi tu racontes tout aux autres puis pas à moi? Cette dame-là m'a expliqué, elle dit, venir, c'est comme venir prendre un café. On jase, mais il y a des silences. Puis elle dit, moi, elle dit, j'ai besoin de silence pour réfléchir, pour penser, parce que c'est pas comme une discussion normale. Souvent, on dit des choses profondes. Oui. Puis, tu sais, il y a comme des fois, on doit mettre un point dans la reconnaissance de ce qu'on vient de dire, puis aussi comment on va le dire pour la suite. Oui. Les choses les plus difficiles, c'est ça. Puis les silences, les moments de silence sont vraiment importants. Puis ça, tu vois, dans les bons mots, c'est d'apprendre Ouais. à gérer le silence. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a plus beaucoup parce qu'on fait 15 affaires en même temps. Puis- Quand je parlais de présence, c'est ça, c'est de vraiment être avec la personne. Oh oui. Ah, ben oui, absolument. Puis tu sais, j'entends des fois des gens qui disent je vis une séparation, je vis quelque chose, j'irai pas y compter ça, voyons donc, tu sais, elle va mourir. Mais c'est, moi je trouve, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que c'est de tasser ces gens-là du monde des vivants. Ils sont encore là.
Ouais. Ils ont encore envie de savoir ce que nous, on vit, les proches, tu sais, qui accompagnent. Et c'est ça un peu que les gens, des fois, on s'éloigne des gens qui ont eu un diagnostic parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On ne veut pas y raconter nos affaires non plus parce qu'elle, c'est tellement pire. Oui, c'est sûr que c'est pire, mais en même temps. C'est vrai que tout est dans une question d'équilibre, mais je te dirais que tantôt, je t'ai dit, je vais souvent répéter. C'est parfait. L'écoute. C'est parfait. Écoute du besoin Oui. de la personne. Oui. Puis je te parlais de la reconnaissance de ce qu'elle est. Oui. Si cette personne-là là, a toujours aimé s'occuper des autres, elle a toujours. Puis la relation que tu as avec la personne, quand tu vas la voir, c'est parce que normalement, il y a une relation. À part si tu es bénévole, à part si tu. En tout cas, il y a d'autres. Mais si on est proche. Oui, c'est ça, quand Ouais. on est proche, il y a une relation. Ça peut être même au travail. C'est Ouais. une relation, ça. Donc, elle, si se sentir utile, Ouais. elle t'écoute dans ta peine, puis ça lui fait du bien. C'est de gager un peu pour savoir s'arrêter parce que ça se peut qu'elle ait moins l'énergie qu'elle avait avant. Mais même la personne malade, ben, elle doit le dire. Elle doit s'exprimer, elle doit apprendre à s'exprimer, Oui. puis à demander. Ça, c'est très difficile. De demander, hein? Oui, Ça, c'est- de demander, puis de donner des signes aussi. Quand elle est fatiguée, elle doit le dire. Oui. Quand, tu sais, quand on parlait les bons mots, bien, elle aussi, elle peut nous aider dans les bons mots. T'arrives, moi, souvent, quand je rencontre quelqu'un, c'est la page blanche avant. OK. Vraiment, j'ai des idées, mais là, je la rencontre, c'est la page blanche. OK, qu'est-ce qui va arriver? Pour être vraiment plus disponible. Oui, Puis- parce que si tu penses déjà comment je vais l'accompagner et que tu arrives, puis on en parlait tantôt, Oui. que la personne, arrive, quand tu arrives, elle est en larmes, tu t'attendais pas à ça. Il Non. faut que tu t'adaptes. C'est là que l'écoute est importante aussi, mais je comprends la page blanche. Tu sais, puis quand on dit la présence, c'est ça aussi, là. C'est Ouais. d'être présent puis de suivre le rythme de la personne Oui. où elle est rendue. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Absolument. question. Oui. Absolument. Puis de ne pas avoir peur. Faut pas Ah, avoir de ne pas peur. avoir peur. Si vous avez peur de vous tromper, là, ah ben là, allez-y pas. C'est Ouais. sûr que ça va arriver. Moi, ça Ouais. m'arrive constamment. Puis savoir se pardonner. Ouais. Tu sais, là, prendre des risques calculés, je te dirais. Oui. On n'est pas dans une zone de confort. Oui. Parce qu'on ne contrôle pas. Dès que tu contrôles, comme là, tu sais, venir te voir, j'aime beaucoup contrôler. Pas quand je fais ces rencontres-là, mais Ouais. là, puis là, je me dis, je vais me laisser aller. Absolument. Parce que ça va aller mieux que si je commence à Ben contrôler, oui. tu ne me poses pas les bonnes questions. Oui, ou non, non, je exact. cherche Oui. ce que j'ai à dire. C'est sûr que je te dirai pas tout ce que j'avais préparé, je vais en oublier. Mais c'est ça un Mais peu. c'est ça, l'accompagnement. Tu sais, enlever le contrôle qu'on veut toujours avoir. Puis ça, c'est plus difficile chez des gens. J'ai déjà accompagné quelqu'un qui est arrivé, puis il sort de son ordinateur, puis il s'était fait un tableau. OK, comment ça va se passer? Dans le temps, qu'est-ce qu'on avait à faire? Ben oui. Écoute, avec le temps, il n'y a plus d'ordinateur. Mais Non. te dire comment les gens, des fois, peuvent se préparer. J'ai accompagné des gens qui... Ben là, moi, je sais pas où je m'en vais, puis ça me rend fou. Je suis pas habituée à ça. Ben, on peut pas changer ça. Non. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va se passer, tu sais? Puis ça va-tu toujours bien aller? Puis quand ça va moins bien aller, ben qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vraiment y aller plus dans le moment présent. Oui, on peut planifier des choses. Il y a des Oui. choses qu'on peut planifier. Mais vraiment être dans le moment présent parce que... Puis souvent, en soins palliatifs, bien, je peux avoir une rencontre le matin puis pas pouvoir la faire parce que la personne a mal dormi. Bien, je Oui. change mon rendez-vous. Ben Pour oui. moi, c'est possible. Absolument. Ouais. Quand on accompagne, quand je vais à la maison de soins palliatifs pour accompagner, ça arrive des fois que je me dis, bon, j'ai une petite heure devant moi, mais que j'arrive, puis la personne a reçu énormément de visites dans l'après-midi. Je le vois qu'elle est fatiguée, puis moi, je leur dis toujours, est-ce que c'est un bon moment? Aimez-vous mieux que je revienne? Je vais repasser demain s'il faut, mais d'être à l'écoute, de savoir ça. Il faut savoir aussi, puis ça, c'est ma prochaine question, comment savoir prendre sa place, être là pour accompagner et comment savoir s'effacer aussi. Bien, tu viens d'en dire une. Comment savoir s'effacer? Bien, écoute, on peut dire que parfois, il y a des signes. Tu vois que la personne, tu la connais, bon, ben les yeux, ils ferment ou elle commence à bouger, puis à être mal à l'aise. Ou...
ça peut être des signes. Ben, moi, je pense que de le demander. Oui. Regarde, je suis venue t'accompagner, mais si tu es fatigué, fais-moi signe, dis-moi là. Ça me dérange pas, je vais quitter. Tu sais, mettre les cartes sur Oui. table. Oui. Fait que dernièrement, j'ai accompagné un monsieur, puis sa femme, elle me dit, quand tu mets le poing sur la table, ça veut dire qu'il faut partir. Fait que là, j'étais en train de compléter mes choses, et là, le poing est venu sur la table. Écoute, j'ai tout ramassé, puis je suis partie. J'ai respecté sa façon de le dire, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis, des fois aussi, c'est... ça peut être aussi toi. Qui en a assez. Oui. Que là, et puis ça, j'y avais pas pensé, tu m'as amené là. Que là, à un moment donné, écoute, c'est intense, hein? C'est pas toujours intense, mais des fois, c'est pas facile. Non, absolument. Puis t'as pas prévu quelque chose, puis là, ça te touche énormément. Dire, écoute, je vais te laisser, mais je vais revenir. On va prévoir un autre moment, parce que là, je sens le besoin de sortir, parce que je pense aussi, c'est l'accompagnement, ça se fait à deux. Ben oui. Tu sais, faut pas penser que tu vas accompagner la personne, puis là, elle est là, puis elle est figée. C'est une relation. Moi, j'ai beaucoup aimé que tu dises que c'est l'humain que tu vas rencontrer, c'est pas la maladie. Oui, oui. Et je pense que les gens qui ont peur et qui se tassent un peu de la personne qui a eu un diagnostic parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou quoi faire, c'est qu'ils gardent juste en tête et ne pensent qu'à la maladie. Mais des fois, c'est important de savoir la maladie, qu'est-ce qu'elle procure. Supposons que la maladie, c'est au niveau de la personne, elle fige ou elle parle pas. Oui. Bien, ça serait important de l'avoir. L'accompagnement peut être différent. Tu peux arriver et dire à la personne, ben, moi, là, ce qui est important pour moi, c'est de passer un temps avec toi. Oui. Puis on va le passer en silence. Oui. Si tu veux. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Tu sais, de valider, d'essayer des choses. Puis ça peut être quelqu'un qui aime le football. Absolument. Puis tu sais que t'aimes ça aussi. Hey, je vais aller écouter le football avec toi. Oui. On l'écoute ensemble. Absolument. J'ai déjà accompagné quelqu'un qui voulait pas être accompagné, mais disons, pour aider le prochain aidant, bon, ben, ça prenait une surveillance. Oui. Puis je la connaissais pas, fait que l'idée, c'était d'écouter des émissions de cuisine. Je déteste les émissions de cuisine. Là, on est dans la page blanche, je sais pas quoi dire. Oui. Ben écoute, avec le temps, je me suis mis à aimer ça. OK. Parce que la personne a dit « Ah, je suis allée dans ce pays-là. » Oui. Ça nous amène ailleurs, de ne pas avoir peur d'être dans le vide. Ça ouvre une conversation. Ça ouvre une conversation. C'est vrai que ça ouvre une... Complètement inattendu. Il y a beaucoup d'improvisation, d'imprévus. Oui. Tu m'avais parlé, quand on s'était rencontrés, tu me parlais d'une femme qui voulait absolument pas d'accompagnement. Oui. Qu'elle disait, tu perds ton temps. Oui. Ben, en fait, l'appel s'est fait. C'est quelqu'un qui restait en CHSLD. OK. Elle n'avait pas de famille ou elle n'avait plus de gens autour d'elle. OK. Sauf une personne, puis elle n'y allait pas souvent. Puis tu sais, les gens qui travaillent dans ces milieux-là, c'est des gens humains. Puis Ben oui. ils rencontrent, ça leur fait de la peine de voir qu'ils n'ont pas de visite. Ça Tout à fait. dérange. Ah oui. Ah Comme oui. quelqu'un en fin de vie Oui. seul. Ça dérange Ça aussi dérange. le personnel. Je m'en suis Tellement. rendu compte. Fait que je reçois un appel, elle dit, écoute, la dame, elle veut pas de visite, elle n'est pas facile, mais j'aimerais ça que tu essayes quand même. Fait que là, je vais la rencontrer. Elle m'accueille, mais elle n'a pas beaucoup de conversation. Puis à un moment donné, elle me dit, pourquoi tu es venue perdre ton temps ici? Fait que là, j'ai dit, au contraire, je suis pas venue perdre mon temps. Je suis venue prendre une pause avec vous, passer un temps calme. Puis là, il y avait une fenêtre, puis c'était le soir, des grandes fenêtres. Ouais. Puis les voitures passaient, on voyait défiler les voitures. Ouais. J'ai dit, tu vois, en dehors de la chambre, tout le monde court. Ouais. Puis là, je suis rentrée avec toi, puis c'est juste le calme. On vit le moment présent. Ouais. Moi, ça me fait du bien, puis ça me fait plaisir. Tu sais jamais ce que tu dis, si c'est bon. Moi, en tout cas, si vous le savez, tant Effectivement. mieux, à part si elle te le dit, puis si elle est sincère. Ouais. Quand je suis partie de là,
Je faisais de l'observation aussi. OK. Puis, à un moment donné, il y avait un chip au vinaigre. Tu vois comment ça peut être banal, là? Ben oui. J'adore les chips au vinaigre. T'en as-tu? T'as pas pensé à ça? Non, Hein? je te n'ai pas apporté. Puis là, j'y ai juste dit, les chips au vinaigre, j'adore les chips au vinaigre. Elle dit, moi aussi. Puis là, elle m'a demandé, en veux-tu? J'ai dit, non, merci. Mais ça peut être Ouais. juste un petit lien Qui banal. ouvre la conversation. Les choses banales. Ouais. Ça peuvent prendre une importance que... De ne pas avoir peur juste d'être Non. dans le moment présent, puis de laisser monter qu'est-ce qu'on a envie de parler, puis d'ouvrir la discussion. Puis c'est simple, l'accompagnement, même si c'est ça complexe. peut être simple. Ça peut être simple. C'est un grand défi pour Oui. beaucoup de personnes. Oui. Il y en a que ça va être plus facile. Puis, tu sais, accompagner une ou l'autre, ça peut être différent, tout dépendant de la relation que tu as. Mais pour finir mon histoire avec cette dame-là, quand je suis sortie de... J'ai dit, oh mon Dieu, je ne sais pas. Je reçois un téléphone le lendemain. Puis on me dit, est-ce que tu peux revenir? Elle aimait te revoir. Wow! Ben oui. J'ai pas pu la revoir. Elle est décédée dans la nuit avant que j'arrive. Mais ça, là, c'est tellement un cadeau. Je peux pas oublier ça. Puis elle sait pas à quel point elle m'a fait un cadeau. Même pour mon travail, mais même quand j'accompagne des gens aussi. Il y a que quelque je chose connais. de beau dans l'accompagnement. Il y a quelque chose qui nous nourrit aussi. Tu sais, il y en a plein qui me disent, mon Dieu, tu travailles avec la mort, comment tu fais? Je travaille pas avec la mort, je travaille avec les vivants. Oui, C'est ça qu'on fait. Et c'est quelque chose de beau quand on est à l'écoute, quand on entre en relation. Tu sais, moi, je dis souvent que la fin de vie, c'est un processus de croissance en accéléré. oui, Et pas seulement pour la personne qui s'en va. oui. Pour Exact. nous aussi. Oui. C'est un processus de croissance. Combien d'accompagnants que je croise qui sont complètement transportés dans ce qu'ils font, qui adorent l'accompagnement, ça les rend utiles, ça leur On fait trouve un énormément sens. de bien. On Ben trouve oui. un sens à ça. Mais tu sais, des fois, là, c'est difficile quand quand la personne fait du déni. Ça se peut qu'elle en fasse jusqu'à la fin. Je t'ai dit tantôt, ben, on ne peut pas forcer les sujets de conversation. Ben, c'est difficile quand toi, tu es dans la vérité. Ouais. L'authenticité. Parce qu'on dit d'être authentique, mais ce qui prime, c'est la présence, l'écoute du besoin de la personne que tu accompagnes, son rythme, puis la reconnaissance de ce qu'elle est. Oui. Fait que c'est là qu'il faut que tu travailles. Parce que tu sens que tu n'es pas dans le vrai. Mais oui, tu n'es pas dans le vrai pour toi, mais tu es dans le vrai pour elle. Puis là, Ouais. tu apprends. Ouais. C'est elle qui te guide. Puis tout se demande aussi, hein, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Y a-t-il Oui. quelque chose qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te rendrait service? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quel sujet Oui. tu aimerais aborder? Oui, puis même dans les gestes aussi, y a-tu des choses que tu voudrais que je fasse pour toi qui peuvent t'apporter? Moi, j'ai une amie qui a eu, pendant les traitements et tout ça, j'ai apporté de la nourriture. Je faisais des potages. Moi, je tripe ces émissions de cuisine. Oui. Puis je cuisine beaucoup. Fait que j'apportais des potages, j'apportais un pain aux bananes, je faisais une grosse miche de pain, je cuisinais pour elle, pour sa famille aussi. Puis j'arrivais avec des sacs de nourriture que je faisais. Ça lui donnait une pause aussi, mais ça lui faisait énormément de bien. Les enfants étaient super contents. Ben oui. Juste ça, je restais pas longtemps. J'étais là 5-10 minutes, pas plus. Mais j'allais apporter ça. Puis je sais que c'était utile. Oui. Et je retournais chez nous, puis j'avais fait, bon, ben, tu sais, j'ai réussi à y faire du bien aussi, puis à l'accompagner à ma façon. Ben, on trouve beaucoup, on a beaucoup le sentiment d'impuissance. Hein? Oui. Parce qu'on n'est pas à la place de la personne. Non. Puis on n'est pas des sauveurs. Non. Tu sais, on ne peut pas la sauver. Ouais. Sauf on peut l'accompagner. Puis des fois, c'est un voisin, une voisine qui va faire le gazon, Absolument. qui va apporter des biscuits, qui va juste venir dire un petit bonjour. Il y a une personne qui est tombée malade, ma vie seule. Puis elle souffrait d'insécurité parce qu'elle dit, mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose, qui va s'en rendre compte? Tu sais, la visite de temps en temps, mais c'est pas régulier. Ouais. Fait qu'elle a développé, elle a demandé à des personnes, peux-tu m'appeler le matin juste pour me dire bonjour? Puis une autre personne, c'est le soir.
Puis quand ils peuvent pas, parce qu'il faut savoir aussi reconnaître ses limites comme proche. Fait que quand ils peuvent pas, ben ils disent aussi. C'est une entente, mais c'est pas une obligation. Comment on peut ne pas se sentir coupable? La culpabilité vient beaucoup chez les accompagnements, des fois, de ne pas avoir assez de temps. Tu sais, chacun a sa vie aussi. Et j'entends aussi des gens qui se sentent coupables parce que j'ai pas autant de temps que je voudrais pour elle, j'ai pas le temps d'aller la voir, j'ai pas le temps. C'est difficile d'accompagner sans se sentir coupable. C'est presque pas possible. Oui, hein? Faut apprendre à la gérer, la culpabilité. Okay. La meilleure façon, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Tu sais, pourquoi je me sens coupable? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait auprès de ces personnes-là? Tu sais, puis c'est quoi mon bagage aussi? Mm-hmm. Tu sais, il y a des personnes qui sont disponibles un petit peu plus, mais quand, tu sais, on parle de la génération sandwich, qui a ses parents, ses enfants, ses petits-enfants, écoute, il y a toute une gang. Ouais. Fait que c'est pour la culpabilité, c'est d'apprendre justement à se poser la question, puis aussi, on peut en parler avec la personne, ou en parler avec une autre personne qui est en dehors, puis trouver des gens pour en parler. Puis il y a des belles formations, de bel atelier là-dessus à Paliette, justement, qui parlent de la culpabilité. C'est des gens qui se rencontrent, puis qui échangent. OK, c'est normal, je suis pas tout seul à me sentir coupable. Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement. Je me sentir coupable de ne pas avoir dit les bons mots. Ouais. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Pourquoi il me semble que ça n'a pas été. Parce que je suis pas tout le temps sur mon X. Ouais. Tu sais, il y a des jours. On arrive selon notre journée, comment on se sent aussi. Là. On n'est pas toujours à la hauteur de. Tu sais, on arrive devant une page blanche. Oui. Comme tu dis. Ah, oui. Puis la culpabilité, j'ai déjà fait des conférences sur, dans des CHSLD, puis je demandais c'était quoi le sujet le plus. Qui va venir plus toucher les prochains aidants. Puis ils m'ont dit la culpabilité. La culpabilité de mettre une personne en hébergement. De ne pas l'avoir gardée avec soi. Oui. Mais on a des responsabilités. On ne peut pas penser juste au moment présent. Il faut penser à long terme. Bien s'entourer pour réfléchir. Puis c'est quoi la solution? Puis à ce moment-là, on a pris la meilleure solution. Puis la culpabilité des gens qui restent à l'extérieur. Oui. Tu ne peux pas être là toutes les semaines. Là. Non. Souvent, on peut être une équipe, de l'appeler la personne. Oui. Parfois, ça va être de s'occuper de ses finances, par exemple. Si on est 2, 3, la personne plus proche, elle va être plus présente. L'autre va plus s'occuper, c'est des exemples que je te donne, de ses finances. Oui. Elle va s'occuper d'appeler pour un rendez-vous. Tu sais, ça peut être... Ça amener de l'accompagnement. Oui, c'est des gros accompagnements. Libérer les personnes, dire, regarde, moi, je vais m'occuper des rendez-vous. Donne-moi tes tu sais, on est capable de gérer des agendas avec plusieurs personnes là-dedans. Absolument. Puis, tu sais, c'est tous des petits trucs, mais c'est de voir, on a-tu une force là-dedans? Si t'es toujours mêlé puis t'es pas à ton affaire, ça serait pas une bonne idée. Là. Non, c'est ça. Bon, tu sais, on peut essayer de faire des efforts, mais aussi de respecter ses limites. Donc, on a tous ce qu'il faut pour accompagner. Oui, on le découvre, hein? Oui. On le découvre. Oui. On apprend à se connaître. Oui. C'est quelque chose de... Puis tu sais, on parle de limites, je veux juste pas l'oublier. Oui. Quand je rencontre les proches aidants, ils m'ont dit, quand ça a commencé, c'était un rendez-vous. Que j'accompagnais pour un rendez-vous. Mais après ça, je peux même plus quitter la maison sans voir quelqu'un. Oui. Là, c'est tout, je fais tout. Tu sais, on parle de ses limites. Au début, on met ses limites, c'est facile. Mais après ça, tu te rends compte, tu les dépasses, tes limites. Oui. Puis tu vas trop loin. Des fois, tu vas trop loin, puis c'est là qu'il y a des petites lumières qui s'allument. C'est quoi le signe qui fait en sorte qu'il faut aller chercher de l'aide extérieure? Parce qu'il y en a de l'aide extérieure. Là. Oui, il y en a. Je pense à Paliette, je pense à plein d'organismes aussi qui... Il faut travailler sur l'ouverture aussi, puis d'accepter d'avoir des gens autour de toi pour pouvoir un meilleur équilibre comme prochain aidant. Oui.
Moi, là, souvent, c'est ma lumière, je prends la signalisation là, au niveau des lumières Oui. quand tu conduis. Oui. Il y a la verte, ça va bien, la verte. Oui. Il y a la jaune, puis il y a la rouge. La jaune, tu t'essouffles. La jaune, là, c'est que, oups, t'as mal à quelque part. Tu dors moins bien. Ouais. Là, il y a des gens qui viennent, puis ça te tente pas. Tu sais, là, ça commence à te déranger. Il y a des choses, tu te reconnais moins, ou tu te fais dire, c'est drôle, je te reconnais pas. Moins patiente, moins patient. Plus irritable. Plus irritable. Mais c'est là qu'il faut s'asseoir avec la personne malade, puis être dans le vrai. Garde, je pense que là, on serait rendu à avoir de l'aide. Parce que souvent, là, on veut tout donner à la... Mais elle fait partie, on a dit que c'était une personne vivante, la personne malade. Oui, tout à fait. Puis elle doit aussi faire des efforts. Elle doit aussi dépasser ses limites. Parce que des fois, c'est eux qui veulent rester encore à la maison, mais la personne n'est plus capable. Ou être toujours avec la même personne. Oui. Être toujours avec la même personne. Puis cette personne-là, 40% des proches aidants décèdent avant la personne aidée. Hey. Fait que... Imagine. 40%. 40%. Fait que ça veut dire, ben, d'atteindre un équilibre. Oui. Justement, de demander de l'aide, puis d'aller voir l'aide qu'il peut y avoir. Puis souvent, tu as rencontré des organismes, tu sais qu'ils existent. Oui. Mais là, par où commencer? Prendre le téléphone. Prendre le téléphone puis appeler à l'appui, par exemple. Oui. L'appui, c'est un organisme qui finance des organismes qui viennent en aide aux proches aidants, mais ils ont une partie aussi écoute, information, puis référencement. Les ressources qu'il y a dans ton secteur, ils vont t'en parler. Ouais. C'est gratuit. OK. Fait ce que j'aime de ce genre d'organisme-là, c'est que tu as tout ça, là, mais c'est comme un peu faire tes impôts. Ouais. On dirait qu'ouvrir les dépliants, hey, t'es épuisé, là. Les lumières sont allumées, là. On s'entend-tu que t'es pas à ton top, là? Exact. Fait que c'est important de justement de connaître ça, là, de connaître les De les pas avoir peur ressources, d'aller chercher. de ne pas avoir peur d'aller Et ça chercher. va tellement être plus doux et plus facile. Oui. En 1 minute, j'aimerais savoir, parce qu'on a déjà fait le tour, hein, bon. ça va très, très vite. OK. Moi, j'aimerais savoir ce que les personnes en fin de vie t'ont appris. C'est une Qui grande m'apprennent question. encore, oui. Qui t'apprennent encore, oui. C'est le moment présent. OK. L'ouverture. Puis ils m'ont appris aussi à, moi, avoir de l'ouverture sur leurs propres croyances. Oui. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui a des croyances différentes des tiennes, tu n'es pas obligé de dire que tu y crois aussi. Oui. Mais tu peux lui dire pourquoi pas. Absolument. Puis y aller dans son histoire. Oui. Puis de pas avoir... Tu sais, la personne a dit « j'ai peur. J'ai peur de la mort. » Oui. Fait que, ben, d'en parler, qu'est-ce qui te fait peur? Oui. Puis D'identifier, de nommer les choses. Oui, nommer les choses. Puis, C'est pas si épeurant que ça. puis écoute, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps les réponses. Ouais. Mais on peut de revenir. Tu sais, tu pars, puis hey, j'ai pensé à ce qu'on se disait, puis tu sais, là, de revenir avec ça. Oui. Puis la chose importante avec les personnes, c'est de dire qu'est-ce qui te fait le plus peur? Puis les gens souvent me disent de souffrir. Oui. Dites-le à vos familles, dites-le Absolument. à votre médecin. Quelles sont les ressources? Oui. Il y a plusieurs options. Ayez pas peur d'aller les j'ai chercher. peur de souffrir. Oui, c'est ça la peur. La plus grande peur. Mais quand on est bien accompagné, Quand C'est on beaucoup nomme plus les doux. choses, quand on a des Absolument. belles relations. oui. Sarah, Oui. merci infiniment. Ça a été un bonheur de partager avec toi, de discuter avec toi. Et merci beaucoup. Et Merci. n'ayez pas peur, dites les choses. Merci beaucoup, Claude. Ça m'a Merci. fait plaisir. Merci.